final, nous allons vous faire découvrir Mantes-la-Jolie. Exactement, voilà, comme vous pouvez voir, c'est Mantes-la-Jolie. Donc on va vous faire découvrir ses commerces, ses habitants, et ses monuments, ses bâtiments, mais aussi ses spécialités. Vous allez voir ça tout au long de la vidéo. C'est parti. On se retrouve devant la mairie de Mantes-la-Jolie, comme vous pouvez la voir. Bon, là, elle est fermée. Nous ne pouvons pas vous faire visiter l'intérieur. Mais au moins, nous sommes courants que c'est la mairie de Mantes-la-Jolie. Évidemment, là, il y a le drapeau de l'Union européenne, de la France et de Mantes-la-Jolie en lui-même. Là, c'est l'hôtel de ville avec la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Voir le cinéma, parce que oui, Mantes-la-Jolie a le CDR. Donc du coup, vous pouvez rentrer à l'intérieur, vous pouvez réserver vos places et tout. Il y a des séances de cinéma. En plus, il y a plein de célébrités qui sont venues au CDR de Mantes-la-Jolie. Voilà, vous pouvez aller voir des films, comme dans les autres cinémas des autres villes. Là, on vient d'entrer dans le cinéma. Là, vous pouvez voir son intérieur. On a une partie où on voit les confiseries qui sont juste là-bas. Ouais. Vous pouvez acheter des pop-corn, des boissons et autres. Donc, on a aussi des affiches pour montrer les films. Vous avez aussi des bornes pour acheter vos billets depuis là. Vous pouvez aussi acheter vos billets juste là-bas. Vous avez aussi une partie jeux pour les enfants avec des jeux rétro ou pas rétro. Ouais. Vous pouvez jouer à des jeux de conduite. Il y a des pinces aussi avec des sucettes. On a aussi un flipper. Vous pouvez aussi voir qu'il y a une petite déco en haut avec un peu tous les films. Ah ouais, j'avais même pas fait attention. Tout là-bas avec l'affiche des films. Et ça vous dit où quand aller. Ouais, les accès salles, Exactement. tout ça. Voilà. Et voilà, donc c'est fini pour la présentation. Bonjour jeune homme, Vous allez bien? ça va et toi? Ah oui, ça va. Alors, comme j'ai bien compris ici, vous êtes le chef de ce restaurant. Oui. Et je me suis dit, si vous pourriez nous parler de votre restaurant. Mon restaurant s'appelle Grille Bosphore. Parce qu'il fait maison, kebab fait maison, tout ce qui est grillade. Et du pain et l'ahmadoun, on appelle l'ahmadoun pizza turc, celle-ci. Ah ouais? Voilà. On est dans l'établissement dans Mantes-la-Jolie, dans le centre-ville, 27 avenue de la République. Voilà, c'est du Grille Bosphore. Merci. Voilà les amis, allez dans ce restaurant, il est incroyable, tout est fait maison, voilà, et une très bonne hygiène, franchement c'est incroyable. Allez tester. Allez les amis, on est au Bosphore, voilà, on a reçu nos plats. C'est parti. Bon appétit, hein. Bon appétit, Pierre. Bon appétit. En plus, si tout est fait maison, il y a le riz, il y a la sauce blanche qu'elle a fait maison, Ouais. avec la menthe et tout. En fait, Et en plus, t'as la ils font salade. leur propre kebab fait maison. Hein. Tout ici, c'est Ouais. fait maison. C'est un restaurant qui a vraiment évolué. Et parce qu'à l'époque, là, ils l'ont bien fait et tout. Mm. Et puis en plus, on peut voir que la nourriture, elle est fait maison, que Ouais. leur viande, c'est eux qui l'a fait, leur propre kebab. C'est vraiment un restaurant de qualité. C'est un restaurant fait maison. Très mignon. Chez nous. Là, on va aller dans un restaurant. C'est un restaurant italien qui font des spécialités italiennes. Ils vendent les boissons, ils vendent toutes les spécialités. Donc, vous pouvez acheter des pizzas, vous pouvez faire vos propres sandwichs. Il y a de la charcuterie italienne, des fromages, etc. Et donc, je vous laisse me suivre pour entrer. Donc là, vous avez les machines et vous avez toutes les viandes italiennes, les repas, les lasagnes, les parts de pizza et aussi les accompagnements pour vos sandwichs. Vous avez aussi les cartes. Vous avez aussi le logo du restaurant. Et aussi les autres cartes pour faire vos sandwichs. Et aussi, vous pouvez prendre des pâtes. Là, vous pouvez aussi remarquer qu'il y a des fromages, des boissons, toutes les boissons, ainsi que des panna cotta, donc des desserts et plein d'autres encore. Vous avez aussi les sauces, les condiments, etc. Allez-y, goûtez. Si vous voulez faire de la pub, goûtez. Ah. Voilà, au moins vous Ah. savez. La pizza. Ah voilà les amis, nous allons goûter. Là, on a la pizza bien chaude. Ouais. Là, on a la pizza bien chaude. Pizza. Fromage, et enfin, avec la sauce tomate. Pizza, YOLO. Vraie pizza italienne. Alors c'est comment? Le fromage il est fondant. On sent le vrai goût du fromage. Le fromage fondant, il est croustillant. On peut voir aussi la pâte, elle est bien épaisse. Ouais. Et voilà. Vous avez tout le fromage. Fromage Incroyable. maison.
Même le caméraman, il vous dira. Ouais. Le caméraman, il a aimé, les amis. Incroyable. C'est incroyable. Le caméraman, il déguste. C'est incroyable. Maintenant, on va interviewer Ouais. le chef. Enfin, donc, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton restaurant? Alors, bienvenue à Trissapouri. On est ouvert depuis 1 an et demi à peu près. On est une fabrique de pâtes fraîches. D'ailleurs, je vais lancer la fabrication des pâtes fraîches. On fait aussi des paludous, c'est des sandwichs napolitains maison avec un pain maison, que des choses naturelles. Il n'y a pas de produits surtransformés. On fait aussi des pizzas à la part que vous venez de goûter. Elle était excellente ou pas? Ah oui, elle est excellente. Voilà. Incroyable. On s'est régalé. Et tout était fait maison. Voilà. C'est familial. Ma femme et moi, on s'est lancé il y a 1 an et demi. Ma femme était dans le marketing, moi j'étais un banquier d'entreprise. Et voilà, on s'est lancé cette aventure-là. Et ça plaît, les gens les aiment beaucoup. Et en tout cas, on est content que vous soyez là, que vous appréciez. Ah, merci. Et on va Franchement. poursuivre la dégustation. Là, tout à l'heure, je vais vous montrer comment on fait les pâtes. Si vous Oh, voulez. ah oui, avec plaisir. Voilà. Là, on a juste les pâtes fraîches. Il faut savoir, c'est que de la semoule de blé dur Ah ouais. et des œufs de la ferme. Il faut que ça soit des œufs extra frais pour que ça soit super bon. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des tiramisu, des panna cotta, tout est fait maison, ressemble à peu près à la gastronomie, c'est de la gastronomie napolitaine, que le produit vient d'Italie. Et quand on peut prendre des choses dans le coin, on les prend comme les œufs, comme pas mal de choses. Voilà. Ok. Et là, on va lancer la fabrication de pâtes fraîches. Ah ouais. En fait, vous allez voir, c'est très simple. Hein. Les bonnes pâtes fraîches, il faut avoir une super semoule. Et après des œufs, on va mettre tout ça à mixer. Et à tout à l'heure, on va regarder comment on va. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Des penne, des tagliatelles? Hein? Pourquoi des tagliatelles? Des tagliatelles? Là, on va les tagliatelles. Ça marche. Tu vois? Ah ouais. Voilà. Ah, que des œufs. Avec cette belle couleur là. Ouais. Ok. Il mélange. Et là en fait vous allez voir, c'est pas vraiment une pâte, ça va être un peu sablé, vous allez voir. Et là je pense que ça va tourner pendant 7 minutes à peu près. Et ensuite on va mettre la trifileuse, on appelle ça, mais on va dire le moule. Et puis vous allez voir les tagliatelles qui vont sortir. Ok. Voilà, le caméraman il voit. C'est incroyable. Vous voyez comment c'est Eh super ben. bon? C'est différent que, Ah ouais, que le ice tea. Genre, Ah ouais. c'est Tu complètement vois un différent. truc? Peut-être soda. Ouais, non, vraiment c'est bon. C'est mieux que... En tout cas, c'est sûr que c'est vachement mieux que les ice tea de base. C'est Ouais. vraiment... C'est les ice tea de base, c'est des... C'est bien différent. On sent le goût de la pêche. Ouais. L'autre, il est trop industriel. Tu veux pas goûter le coca italien? Ouais. Ah, le vrai coca. Ouais. Ah, le Vas-y, fameux vrai coca italien. Regardez, Vero Prodito Italiano. Donc c'est produit en Italie. Et il y a aussi le coca italien, mais zéro, qui est juste blanc, avec une couleur noire si vous remarquez. Ah oui. Et donc c'est le coca, mais zéro. Donc il n'y a pas de sucre. C'est vraiment du vrai coca, les amis. Ouais. Et là, il va On va boire. déguster. Allez, déguster. Attention, le goût. Alors, c'est comment? C'est vraiment mieux que le coca. On sent le goût sucré, son goût Le caméraman, il va boire. spécial. On laisse le caméraman goûter aussi. Alors, c'est comment? Mais c'est différent. Ah bah oui. C'est sûr que c'est différent aussi. Il est sucré, mais on sent que c'est pas industriel. Ah ouais, carrément, c'est un livre, j'avais même pas remarqué. L'évolution, bah, à un moment donné, ouais, il faut. Voilà. Ah, vas-y, vas-y. Si tu veux grandir un peu. Ah ouais, voilà le sommaire, tout ça. On peut voir en fait
les différentes productions. Ouais, vas-y. Tourne encore. La pizza. Ouais. Pizza même du fromage. Ah oui, en fait, il y a les pizzas, tout ça. Ah, Et les en noms. même temps les préparations. Ah, les recettes. Ah, bah oui. Ah, regarde, dinde grillée, pesto, sauce, noisette. Mais là aussi. Ah, là aussi, bien sûr. Voilà, vous avez compris quoi. Et si vous souhaitez en même temps goûter leur spécialité, etc., donc vous pouvez venir et donc vous verrez que vraiment c'est pas comme de l'industriel. On a vu aussi que la panna cotta elle était super bonne. Je suis déjà venue ici et la panna cotta elle est incroyable. Ouais. Super dessert, vous pouvez donc des tiramisu, des desserts et en même temps vous avez plein de choses que vous pouvez goûter. Ouais. Donc je vous conseille vachement ce restaurant qui lui aussi est très On va juste changer pour mettre la texture. En fait, là, une fois qu'on a la base, on a ensuite on peut faire des spaghettis, des tagliatelles, des pâtes, des feuilles de lasagne. Là, on va, comme vous avez demandé, on va mettre la tagliatelle. Et voilà. Et là, ça va venir expulser la pâte parce qu'une fois que la pâte est dedans, elle ne sortira jamais. Du coup, elle dort toujours dans l'eau et du vinaigre et on change l'eau tous les 2 jours. Là, on va juste expulser l'ancienne pâte. Et après, les pâtes, ce qui va donner une couleur homogène, ça va être la chaleur. Alors tout à l'heure, vous allez sentir, c'est super chaud ici. Ah ouais. Là, c'est la pâte qui va aller dedans. Ah ouais. On va expulser tout ça. Carrément. Tu vois ce qu'on va faire. Ouais. Là, on va nettoyer. Et ensuite, on va faire les premières tagliatelles. Et vous allez voir la différence de couleur parce que la chaleur va changer. Ah ouais, le fou. Là, les premières tagliatelles. Ah ouais. Là, on va voir cette couleur-là. Waouh. On va la laisser là. Ok. On va la laisser juste là. Là, je suis juste en train de laisser le circuit chauffer. Ah, d'accord. Et c'est lui qui va donner une couleur vraiment homogène des tagliatelles. Et de qualité aussi. Ah oui, bien sûr. Et là, en fait, la cuisson, elle est très différente. Par exemple, à la maison, vous allez les cuire peut-être 7 minutes, 11 minutes, ça dépend de ce que vous achetez. Là, on est à 1 minute 30. On est vraiment à 1 minute 30 de cuisson. Donc, c'est hyper rapide. Ah ouais. La texture, elle est vraiment différente en bouche. Ça change aussi par rapport aux pâtes fraîches qu'on achète en commerce parce que ceux-là, c'est pas pasteurisé. Les œufs sont super frais. On les trouve à la ferme à côté de Vernon. C'est des poules qui vivent bien, qui vivent en plein air. Donc c'est ça en fait. Si on veut, la cuisine italienne, vous savez, parce que ma femme est italienne, moi je suis marocain. Et du coup, par exemple, au Maroc, on a des épices. Alors que la cuisine italienne, il n'y a pas d'épices. La cuisine italienne, il n'y a que sel et poivre. Le reste est basilic et tout ça, des aromates. Et du coup, pour bien avoir une bonne cuisine italienne, il faut avoir les meilleurs produits qui soient. Ah ça, c'est très important. Ah, carrément. Ah ouais, de ça à ça. Ouais, t'as vu? Mais Vous avez vu quand on fait des pâtes comme ça? Il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Là, on a Eh ben, je vois bien, le qu'on veut. rien ne s'est perdu là. Hein? Rien ne s'est perdu. Non, rien ne se perd. Et je vais vous montrer la différence. Et là, vous allez voir. On va les aligner côte à côte et vous allez voir la différence. Ok. Regardons. Parce que tu as vu un peu, ici c'est très blanc. Ah oui, Et je vois bien la différence. Plus ça va aller, plus ça devient. ouais, plus on va avoir une couleur plus homogène. Ok. Voilà, et là on a des super tagliatelles. Prête à être mangé. Ouais. Prêtes à être mangées directement. Le top, c'est dégusté directement, vous allez voir. Ouais. Voilà. Allez, j'étais là. Et après on les fait cuire. Et ça va. Là, quand on vient de les faire, ça va partir pour aller peut-être 1 minute 10 max. Ouais. En fait ça cuit rapidement. Quand c'est des pâtes fraîches, ça cuit très rapidement. Et en fait, il y a quelque chose de très important quand on cuit les pâtes parce que les gens ils disent tiens, je vais mettre de l'huile ou quoi pour que ça colle pas. En fait, non, ça marche pas, ça sert à rien. Les pâtes, pour que ça colle pas, les pâtes, ils aiment bien avoir tout l'espace qu'il faut. Donc, il faut mettre beaucoup d'eau. C'est ça qui fait que les pâtes sont bien cuites. Ah, d'accord. Parce que quand on en met dans une petite casserole,
l'amidon qui va sortir pendant la cuisson va faire en sorte que ça va vraiment coller, ça va créer une structure gélatineuse et ça va coller les pâtes entre elles. C'est pour ça qu'il leur faut des espaces. Clairement, on a manger gratuit. Oui, mais attention, c'est pour la visite. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Hein. C'est un très beau restaurant italien. Donc là, vous pouvez voir aussi les pâtes avec beaucoup de fromage en plus. Exactement, ça C'est généreux. C'est généreux, c'est Oh une là sauce là là fromage là. maison. Ça me donne trop envie là. Ah, vous allez goûter, vous allez voir. Voilà les amis, place à la dégustation. Vous avez vu vous-même. Ouais. Ah ouais. Ah là 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 là. On va bien se régaler les amis. Et là, les amis, Regardez. allez-y. Alors c'est parti. La dégustation. Là 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 là. Non, le goût est bon. Ouais, C'est vraiment trop bon. Plus que bon même. incroyable. C'est incroyable. Non, le goût. Toujours la fraîcheur. Ça sent. C'est pas comme les pasta box. C'est pas comme Non, non, non. Là, t'as que des choses vraiment qui sont différent. faites maison. C'est incroyable. Alors, vous êtes plus team pasta ou team pizza? Pasta. Pasta, pasta, Moi, pasta, pizza. pasta. Mais je préfère les Voilà, il y pâtes. en a pour tout le monde. Ouais, ouais. Là, ils sont incroyables, les pâtes. Franchement, encore merci. Hein. Avec plaisir, merci à vous. Merci à vous, j'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a cuisiné. Ah oui, franchement, on a plus qu'apprécié même. En tout cas, ben voilà, c'est parti pour les commandes. Ouais, Merci à vous les gars. merci. Bon courage. Merci. Et ben écoutez, revenez quand vous souhaitez. Ah oui, on reviendra avec plaisir. Ça marche. Merci à vous. Merci. Tu pourrais aussi nous présenter les différentes charcuteries italiennes. Bien sûr, là tu vas avoir du coup gonflé, là tu vas avoir de la pancetta, là tu vas avoir de la soppressata, après tu vas avoir ici un jambon blanc, tu vas avoir de la bresaola, ici il y a un petit saucisson à la fenouil avec de la dinde, et le seul petit intrus ça va être de la cecina qui est espagnole. Ah ouais, Et franchement, Clément, c'était incroyable. en plus, on a permis de découvrir les spécialités italiennes. Exactement. Et aussi, ils ont pu nous parler un peu de l'histoire de leur magasin. Ouais. Et donc maintenant, on sait qu'en fait, c'est un magasin qui, en fait, lui et sa femme, ils ont voulu commencer à faire un petit commerce italien. Ouais. Et on a vu que du coup, ça a pu leur faire Plaisir. marcher. Voilà. Et puis en même temps, ça leur permet de découvrir les gens, de découvrir les nouveaux. Et comme ça, en même temps, d'autres personnes peuvent découvrir ce qu'il y a en ville et en même temps de découvrir les spécialités Italienne. d'autres pays. Ouais, vraiment italienne. Hein. Ils font vraiment de la vraie cuisine italienne. Et voilà. Et c'est la qualité qui compte. Donc là, voilà les amis, nous nous retrouvons devant la collégiale. Elle aura été un essai pour les futures architectures de Notre-Dame de Paris. Ouais. Donc vous pouvez remarquer que ça y ressemble beaucoup. On Exactement. a aussi le grand vitraux avec le rond, qui est aussi une architecture gothique. L'architecture gothique, c'est plutôt des formes pointues. Et gothique voulait signifier à l'époque barbare. Maintenant, bon, on signifie plus ça pour les gens. Mais bon, maintenant, à l'époque, gothique servait à décrire les architectures pointues sur les églises et sur d'autres monuments ou bâtiments. Ouais, exactement. Vous pouvez remarquer les petits personnages ici. Regardez, les petits personnages. Donc ça peut signifier des rois et aussi des extraits de la Bible. Vous allez visiter la collégiale. On va commencer à chuchoter. Ouais, parce qu'il ne faut pas faire trop de bruit. Et donc je vais pouvoir faire visiter la cathédrale. Ah, c'est On marquera aussi une cœur au fond de la cathédrale, ainsi que le vitraux tout en haut qui représente la crucifixion du Christ. On a une représentation de Jésus par sa propre croix pour se faire crucifier. Il faut aussi remarquer que la cathédrale est munie de grands vitraux, donc ressemble aussi à la cathédrale de Paris. Regardez, Là vous avez le cœur. c'est trop joli.
Là, on a la Vierge Marie. C'était la mère de Jésus qui a été un miracle. C'est pour ça qu'on l'appelle la Vierge, car elle n'a jamais couché avec un homme. Et donc, c'est pour ça qu'on dit un miracle, parce qu'il est venu par magie. Là, on peut bien voir la Vierge Marie avec Jésus dans ses mains. Ouais. Regardez, je zoome. Là, vous pouvez bien les voir. La Vierge Marie et Jésus. Je vous présente le pont de Limay. Il appartient à Mantes. C'est un pont qui a été construit pour à l'époque circuler. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français, pour empêcher les soldats allemands de passer le pont, ont placé des dynamites, enfin des explosifs, sur le pont et ont fait exploser le pont pour empêcher les Allemands de passer. Il a été aussi construit pour le transport, mais malheureusement il a été détruit. Et donc maintenant, le nouveau pont, c'est celui où on est. Il a été construit sur la Seine. Et vous remarquerez aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui passaient. Mais depuis la guerre, le pont a été détruit et a été remplacé par celui-là. Là, on est au lac de Gassicourt et comme vous pouvez voir, il y a des canards avec 3 oies. Vous avez plein de canards, plein de types de canards et vous avez même des poules d'eau. Exactement, regardez les amis, ça c'est le lac de Gassicourt. Voilà, avec ses parcs. Oh, comme il est trop mignon, pas vrai Père Mathéo? Ouais. Le canard. Il est un peu spécial. Ouais, tu l'as dit? Oh, regarde. Salut le canard. On dirait qu'il vient de manger. Un canard particulier. Les gars, en fait, si vous voulez, c'est là, donc là, ça se fait devant la scène et c'est là où on se passera le spectacle Lueur de Mantes avec les drones. Ouais. C'est un spectacle de drones, c'est un spectacle de drones. En gros, il y a des lumières qui se font placer. Ouais, exactement. Donc ça pourra afficher des images. Ouais, ça va être trop beau. En gros, c'est pas un feu d'artifice, mais il y a une... Ouais, ça va être trop beau mon gars. Écoutez. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Même moi je suis choqué, c'est incroyable. Ouais. Les amis, comme vous avez compris, le spectacle aura lieu à 19h. Regardez, là ils sont en train de tout installer. C'est pourquoi vous avez entendu une espèce de musique. Nous avons la tour Saint-Maclou, qui a une tour faite avec une architecture assez basique. On peut voir qu'il y a des gargouilles, on peut voir qu'il y a une croix qui indiquait avec le vent nord, sud, est, ouest. Et si vous regardez bien, tout là-bas, vous pouvez trouver des affiches à l'intérieur. Vous avez les affiches parlant de l'histoire de Mantes et en même temps de la tour Saint-Maclou. Donc vous avez la date de création du pont et de toutes les histoires de Mantes. Oh là là.
Voilà.